Le débat qui est le suivant, vous avez forcément entendu parler de cette campagne sur le net qui fait beaucoup de bruit. Une vingtaine de rappeurs français dénoncent les contrôles d'identité abusifs, les délits de faciès. On en parle dans un instant. Il s'appelle Hicham Kochman, alias Axiom. Il a 36 ans et en a assez d'être contrôlé régulièrement par la police. Avec des confrères rappeurs, il dénonce dans un clip diffusé sur Internet un délit de faciès. Pour lui répondre, Bruno Bechiza, secrétaire national UMP en charge de la sécurité. Et ex-policier. Bonjour Axiom, bonjour Bruno Bechiza. Vous connaissez, il faut le dire tous les deux. Un petit peu. Notamment raconter comment à travers votre engagement en banlieue, Luc Besson? Ouais, puis il fait un peu de musique, et puis je l'aide un peu, et puis on s'aime beaucoup. Surtout. Vous aimez beaucoup. Face à vous, donc, Bruno Bechiza. Pour bien savoir de quoi on parle, regardez ce clip très efficace du point de vue de la réalisation. C'est vos confrères rappeurs, dont vous, qui racontent le premier contrôle d'identité, ces contrôles d'identité que vous dites abusifs, ou en tout cas au faciès. Donc voilà, moi je me présente, c'est Sefio. Et je vais vous présenter mon premier contrôle d'identité. C'était il y a des années, on venait de sortir le premier album des Psychiatres, je me rappelle. Le mec arrive tout seul sur moi, il dit bouge pas, contrôle d'identité. Et je le regarde, je dis ouais, mais pourquoi? On était 6 et les 6 face au mur. Ils m'ont fouillé le dos, le ventre, les hanches, l'entrejambe. On te parle, qu'on te touche les couilles devant tout le monde. C'est pour ça que quand on voit la police, même si on n'a rien à voir, on court. Toute ma jeunesse, je me suis fait contrôler pour rien du tout. Parfois 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Ça va au-delà du contrôle d'identité en fait. Tu vois, c'est un contrôle de soumission, j'ai envie de te dire, tu vois. Ils se retrouvent à avoir peur des autorités au lieu de se sentir protégés par les autorités. C'est pour ça que je dis quoi, la police, tout ça, la justice. Nous, tu vois, on n'y croit pas trop, gros. Des contrôles de police injustifiés, discriminatoires. On en débat donc dans un instant avec vous, Bruno Bechiza, vous Axiom, avec Luc Besson. À tout de suite. Retour donc sur le plateau de Face à l'actu avec ces rappeurs qui dénoncent des contrôles d'identité abusifs, des délits de faciès, dont vous, Axiom, vous n'êtes pas le seul, et on va débattre ensemble, puisque l'ONG internationale Open Society Justice Initiative a mené une enquête avec des chercheurs du CNRS. Ils sont allés sur 5 sites parisiens très fréquentés. L'étude statistique a montré un résultat édifiant. Je cite, « Les résultats montrent que les personnes perçues comme noires et les personnes perçues comme arabes ont été contrôlées de manière disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme blanches. Selon les sites, les noirs couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que les blancs d'être contrôlés. Ça, c'est votre quotidien. Tout à fait. En fait, la bande-annonce qu'on a vue tout à l'heure, c'est une bande-annonce qui annonce une série avec différents témoignages de différents rappeurs. Je suis le seul rappeur qui fait partie du collectif Stop le contrôle faciès aujourd'hui. Par contre, tous les rappeurs ont accepté de témoigner. Et au début, par exemple, pour vous donner une idée, ils étaient étonnés de la démarche parce que pour eux, c'était normal de se faire contrôler. Il n'y avait pas d'abus pratiquement. C'était un quotidien, voilà. Quoi. Ce quotidien-là, vous, Bruno Bechiza, vous le dénoncez. Vous dites que c'est pas normal que des gens, parce qu'ils ont une casquette, une tenue hip-hop, parce que dans le rapport ça dit ça aussi, c'est aussi la tenue, soient plus contrôlés que les autres. C'est des abus de vos ex-collègues? Vous savez, si on veut être, parce qu'on est quand même depuis tout à l'heure, que ce soit dans le film, que ce soit l'opuscule que vous avez montré, dans quelque part, et c'est normal pour faire de la publicité, le cliché militant. Non, c'est une ONG qui dit ça, c'est pas un cliché militant. Laissez-moi finir sur l'étude, tout simplement. Si on parle aujourd'hui de 4 millions d'interventions de police en France, 11 000 par jour, j'aimerais qu'on fasse le ratio, tout simplement. On parlait, avant de rentrer sur le plateau avec Axiom, je suis, et fier de l'être, ancien policier, mais j'ai aussi été élevé en Seine-Saint-Denis, dans un quartier difficile, et j'y élève encore mes enfants. Et donc, il y a des abus, on avait déjà échangé là-dessus. Il y en a. Tous les ans, il y a 130 policiers de sanctionnés, et vous avez 3000 sanctions. Mais laissez passer cette image qu'on a en France, une police raciste, c'est faux. Je m'insurge. Vous dites quoi? Une police raciste ou une police qui, dans ces quartiers, en fait trop? Non, ni l'un ni l'autre. En vérité, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un article 78 qui régit le contrôle d'identité. Cet article 78 dit que la police a le droit de contrôler sur la base d'éléments plausibles. Or, le mot plausible, dans le cadre juridique, n'existe pas. Donc nous estimons qu'il faut un garde-fou. C'est-à-dire qu'on témoigne régulièrement d'un contrôle au faciès ou d'abus même. Seulement, il n'y a pas de traçabilité. Donc on propose un récépissé, comme ça se fait dans d'autres pays en Europe, mais surtout comme l'expérience a été menée... Une carte, quoi. Quand vous venez d'être contrôlé, ça soit écrit sur une carte, le motif, le contrôle, comment s'est passé le contrôle et surtout le résultat. Ça éviterait les abus. Et voilà. Ça, vous dites quoi?
Je suis content, si vous le permettez, d'entendre Axiome dire enfin que le contrôle d'identité est un acte de droit. Parce que quand on écoute la sénatrice qui porte ce texte, elle parle d'une pratique policière. Ça n'est pas une pratique policière, c'est l'exercice de la loi. Donc, effectivement, moi, aujourd'hui, je dis que cette attestation, telle qu'elle est proposée par la sénatrice Europe Écologie des Verts, est un signe de méfiance a priori contre les policiers. Laissez-moi finir. Contre les policiers et les gendarmes, et qu'à titre personnel, au contraire, j'ai une confiance a priori, même si, comme je le dis, mais vous avez une quand confiance, il y a des excusez-moi, est-ce que abus- vous avez une confiance a priori sur les gendarmes et les policiers, mais est-ce que vous avez une confiance a priori sur les jeunes typés de banlieue? Vous avez la même confiance? Je viens des mêmes quartiers, mes enfants sont scolarisés. Vous n'avez pas la même couleur et vous ne vous habillez pas pareil. On parlait avant de nos contrôles d'identité sur la ligne 9. Donc là aussi, je pense qu'on est... Et je vous dis, je ne vais pas persuader... Combien de fois vous êtes... Pour que ça soit très clair, combien de fois vous vous faites contrôler par jour? Déjà très régulièrement, suivant comment je m'habille. Déjà, alors hip-hop, arabe, ça c'est gagné, vous avez gagné le gros lot. Il y a même des policiers, parce que vous voyez bien, on débat et on discute, qui me disent vous habillez pas comme ça. Enfin, je veux dire, on a l'impression que les gens habillés jeunes, vu que les jeunes ont plus de chances, de risque d'être contrôlés encore que noirs et arabes, en général jeunes. En gros, nous représentons une sorte de menace qui fait écho d'ailleurs à l'étude qui a été menée par Le Monde là, récemment sur la jeunesse. Mais je vais vous répondre quand même directement. La question, qu'on soit précis, n'est pas de remettre en cause le contrôle d'identité. Le contrôle d'identité sert pour mener des enquêtes et parfois pour mener des opérations spécifiques à tel endroit, mais toujours sous ordre hiérarchique. Deuxièmement, ce n'est pas anti-police. Nous travaillons en ce moment même avec le syndicat majoritaire de la police. Vous êtes d'ailleurs convenu, on vous invite officiellement même aux tables rondes. L'idée pour nous, il y a une expérience qui a été menée à Fuenlabrada, c'est le quartier près de Madrid. J'ai reçu le policier. Voilà, le commissaire, nous l'avons reçu aussi. Il a mis en place l'opération. Ça marche. Ça marche. Mais est-ce que vous reconnaissez, je comprends bien, Axiome, chute, ça marche. En fait. Mais est-ce que vous reconnaissez justement, est-ce que vous reconnaissez clairement que quand on est noir, arabe, avec une casquette et plutôt en baggy, eh ben, il y a, comme le dénonce cette ONG, et donc ce collectif, il y a des abus. Est-ce que vous les reconnaissez, ces abus, clairement? Je vous ai dit qu'il y a des abus, ils sont sanctionnés tous les ans. 130 policiers sanctionnés par an. J'ai, à titre personnel, vous le saviez, j'étais représentant du personnel, voté la révocation de policiers qui passaient là-bas. Mais comment, à partir de 130 cas d'abus, jeter l'opprobre sur les 247 000 policiers et gendarmes? Non. Là-dessus, ça vous inspire quoi, vous, Luc Besson? C'est une réalité. Les deux s'entendent d'une certaine manière. Une réalité qui doit être insupportable à vivre, et puis des forces de police qui font leur boulot. Personne ne conteste le fait que les policiers ont le droit de contrôler les gens, ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est une réalité. On essaie de tenir. On sait que souvent, voilà, tout ce qui est drogue, tout ça, c'est souvent dans les quartiers. Donc on met une pression sur ces jeunes-là. Moi, j'en rencontre toute l'année. Ils se font contrôler 2-3 fois par jour. Quand on lui dit, mais monsieur, vous m'avez déjà contrôlé ce matin, ferme ta gueule, c'est ça qu'on entend. Exactement. Je l'ai vu, moi j'ai des gens chez moi qui travaillent, qui sont blacks, qui sont devant le bureau Faubourg Saint-Honoré, se font attraper par 3 bagnoles de flics à 4h de l'après-midi. Mais on vous a vu depuis 10 minutes, monsieur, pourquoi vous venez pas? Ferme ta gueule. Donc, on le voit, il faut arrêter de mentir, il faut simplement enlever cette pression, il faut un peu de politesse. Les contrôles, c'est normal, mais les contrôles pour tout le monde et avec politesse. Voilà, avec politesse et gentillesse. Ce qu'on dénonce là, c'est le contrôle au faciès. Qu'est-ce qu'un contrôle au faciès? Pour que tout le monde comprenne bien, c'est un contrôle discriminant sur la base de l'apparence. Voilà. Pour terminer, ce que dit Luc Besson, ça se passe dans le 8e arrondissement, ça se passe avec des collaborateurs de Luc Besson. Monsieur Besson dit, j'ai entendu, moi je le vis quand je suis en Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est la grosse différence. Je dis que il a pas entendu, il l'a vu de ses yeux vus. Non, vu et des témoignages. Non, je l'ai vu, non, j'étais là, c'est moi qui suis intervenu. 3 véhicules qui arrivent au même moment, ça contredit dans ce cas-là les gens de gauche qui disent qu'aujourd'hui il n'y a plus d'effectifs de police. C'est dans le 8e, il y en a, il n'y a pas de problème. Ça n'est matériellement impossible que vous ayez ce type de contrôle. Qui est des dérapages, je vous monsieur. le dis. Non, vous dites que Luc Besson est un menteur, quoi. J'y suis. D'accord, donc arrêtez 2 secondes. J'y suis. Mon employé a passé 24 heures enfermé. On l'a insulté. Oui, devant chez moi, devant le Starbucks avec des chocolats dans la main à 4 heures de l'après-midi. Donc il faut arrêter. Il reste 30 secondes. J'aurais tout le temps tort. Mais on ne reste pas enfermé 20 contre Faites votre enquête, vous verrez, c'est un employé à moi. Il faudrait que nous réinviter avec des représentants officiels. Après l'émission, vous allez en parler, puis on vous donnera... Je vous dis, a priori, pour nos représentants de l'ordre, 10 blessés par jour, 60 agressés par jour. Je veux juste... Il reste vraiment 15 secondes. On a un témoignage, on a un enfant, ça arrive souvent, on a 15 SMS par jour on reçoit en ce moment. 15 témoignages de gens qui disent se faire contrôler sur le faciès. Il y a un gamin qui s'est fait contrôler je vous donnerai la ville. Il s'est fait contrôler, il s'est fait palper
à 12 ans. Il est déstabilisé, il en fait des cauchemars. Il est rentré chez lui pour rien. Hein. Il est rentré chez lui, on essaie de faire suivre psychologiquement cette histoire. Nous, on en a des centaines, si vous voulez. Des voies légales, dans ce cas-là, pour contester. Et ben, la police, vous savez ce qu'elle répond? Elle dissuade de porter plainte. Je peux vous donner une histoire. Vous connaissez trop le mécanisme pour dire la police. Justement, il y a des voies légales pour contester. Sincèrement, j'ai strictement rien contre la police. Si ce n'est lutter contre cet abus, il faut que ça s'arrête dans ce pays. C'est inacceptable. Mais reconnaissez enfin ici que systématiquement on jette l'opprobre sur ces professions aussi. Mais on travaille avec eux aujourd'hui. On travaille avec eux. Merci à tous les trois.